L'auteur de ce livre, All Nation for Christ Publisher, le titre du livre, Le cœur de l'homme. Nous sommes présentement à la troisième image, partie 2. Cette image nous montre l'état du cœur d'un pécheur qui se repent vraiment. Maintenant, il se rend compte des nombreux péchés si graves et si terribles qu'il a commis et pour lesquels Jésus est mort sur la croix. Lorsqu'il voit la croix que l'ange, la parole de Dieu, lui révèle, cela achève de briser son cœur déjà contrit et il se repent profondément de ses nombreux péchés et tout son cœur est attristé. Quand il réalise le grand amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, cet amour pénètre en son cœur et il commence à comprendre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour ôter ses péchés puisqu'il a consenti à mourir à sa place sur le bois maudit. Le fait que Jésus fût flagellé, couronné d'épines et qu'il eut ses mains et ses pieds percés de clous, qu'il mourut sur la croix pour nos péchés, se révèle tout à nouveau clairement et profondément au pécheur repentant, troublant son cœur et sa vie. En lisant la parole de Dieu, il peut s'y voir comme dans un miroir et il se rend de plus en plus compte combien il s'est éloigné de Dieu et combien de fois il a transgressé ses commandements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1, versets 23 à 25. Jacques, chapitre 1, versets 23 à 25. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. En lisant la parole de Dieu, il peut s'y voir comme dans un miroir et il se rend plus en plus compte combien il s'est éloigné de Dieu et combien de fois il a transgressé ses commandements. Il est profondément, divinement contrit et lorsqu'il repent son cœur devant Dieu, dans les larmes, pleurant amèrement, Jésus s'approche de lui. L'amour et la paix de Dieu remplissent son cœur lorsqu'il commence à réaliser que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 1 verset 7. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Somme chapitre 34 verset 19. Ailleurs, la parole déclare: voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe chapitre 66 verset 2. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe chapitre 66 verset 2. L'Esprit Saint lui répète doucement les paroles de Jésus: mon fils, en parenthèse, ou ma fille, va en paix,
tes péchés te sont pardonnés. Toujours regardant la croix et y voyant répandu le sang de Jésus et croyant que cela fut accompli pour lui personnellement, il se sent peu à peu soulagé du fardeau. Il se sent peu à peu soulagé du fardeau de ses péchés, car Jésus lui-même a porté nos douleurs et nos peines, car Jésus lui-même a porté nos douleurs et nos peines. Il réalise qu'il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités, et que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, c'est celui qui craint ma parole. Ésaïe chapitre 66, verset 2. L'Esprit Saint lui répète doucement les paroles de Jésus. Mon fils, ou en parenthèse, ma fille, va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Luc chapitre 7, versets 48 à 50. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Luc chapitre 7, versets 48 à 50. Va en paix, tes péchés te sont pardonnés. Toujours regardant la croix et y voyant répandu le sang de Jésus et croyant que cela fut accompli pour lui personnellement, il se sent peu à peu soulagé du fardeau de ses péchés, car Jésus lui-même a porté nos douleurs et nos peines. Il réalise qu'il fut blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités, et que l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. La lumière du Saint-Esprit, Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 6. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6.
Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 6.